Salut les gens, c'est Loxy. Alors ce soir, je vous fais ma vidéo bilan de mes 10 jours de détox parce que oui, j'ai subi un cuisant échec, entre autres dû à la nécessité d'avoir accès à des médias d'information de qualité concernant les élections présidentielles. Alors oui, oui, j'ai fauté mes amis. Je vous cache pas qu'au bout d'un moment, avoir juste des échos de gens qui te disent, enfin de la télé, etc., qui te disent oui, Macron c'est un super-héros, etc. Non, 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 en plus on me disait ouais, t'as vu tel scandale, ouais, t'as vu ceci, ouais, t'as vu cela. J'étais obligé de regarder les gars, donc j'ai craqué, voilà. Mais malgré cet échec, malgré cette faiblesse qui je me déçois moi-même, hein, j'ai quand même tenu 10 jours, ce qui est déjà une petite victoire, hein, donc bon, je réessayerai en août certainement, ça sera certainement plus simple, je pense que ça sera le mois le plus opti pour ce genre d'expérience. Mais bon, voilà, malgré tout, j'aimerais vous faire part des quelques ressentis que j'ai pu observer à travers ces 10 jours. Alors bon, comme je vous avais dit précédemment, il faut savoir que j'avais pas totalement coupé Internet, dans le sens où je m'étais laissé l'Internet utilitaire, et je vous cache pas que ça a déjà changé énormément de choses, je pense, à l'expérience. Donc j'ai vraiment arrêté tout ce qui était réseaux sociaux, vidéos, YouTube, etc., etc. Donc j'étais plus dans la moulineuse à cerveau, dans cette espèce de machine à laver des esprits. Mais bon, j'ai quand même regardé des vidéos de type formation en ligne, des choses comme ça. Donc voilà. Donc bon, après je sais pas à quel point vous considérez que regarder des conférences universitaires, c'est du divertissement, d'accord. Mais bon, voilà. Un premier constat que je peux faire en fait, c'est que bon, effectivement, on est assailli de dopamine, et couper toute cette dopamine facile, ça apporte un énorme avantage. C'est qu'en fait, ça permet de ressentir du plaisir avec des activités qui sont beaucoup moins stimulantes pour l'esprit. Enfin, quand je dis stimulante, dans le sens où c'est beaucoup moins sucré quoi, pour l'esprit, quoi. C'est-à-dire que t'as le restaurant gastronomique pour l'esprit, et puis t'as le grec. Bon, généralement, on va tous au grec, voilà, 5 euros, rapide, ça te remplit l'estomac, t'es content, voilà. Mais à côté, t'as le restaurant gastronomique où il faut faire des efforts. Et concrètement, à partir du moment où tu coupes le fast-food, à savoir les réseaux, les vidéos simples, etc., tout se prête à mâcher, quoi, parce que bon, c'est quand même, il faut savoir que les réseaux, l'information est construite de telle façon à ce qu'elle soit facilement assimilable par le cerveau. Une fois que tu reviens à la gastronomie, bah, directement, t'es dedans, tu kiffes, et honnêtement, en fait, couper les réseaux et les vidéos, en fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Honnêtement, c'est même le plus simple, en fait. C'est-à-dire que ben, le cerveau, il prend direct goût à ces nouvelles saveurs, tu vois, que tu redécouvres. Et donc, honnêtement, c'est pas compliqué, en fait, les gens. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Par contre, il y a un point de souffrance que j'ai pu observer. Le point de souffrance majeur de cette expérience, ça a été la musique. Concrètement, en fait, tu as des activités auxquelles il existe des substituts, comme je viens de vous le citer. Par contre, la musique, il n'y a pas de substitut. Il n'y a pas de substitut. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu es là, tu refais de la playlist dans ta tête. Alors, bon, honnêtement, je pense que ça peut être jouable à question, enfin, à question, à condition, condition, mot qui a rien à voir, bon, il y a une petite consonance en zion, mais je suis fatigué les gens, je suis fatigué, j'ai une journée de ouf. Mais bon, bref, ouais, à condition d'être avec d'autres personnes, à mon avis, et où vous pouvez, comment dire, avoir une sorte de communication musicale par mémoire interposée. Donc bon, voilà, tu vois, vous pouvez tous vous chanter des chansonnettes, etc. Quand t'es tout seul, en fait, c'est très frustrant parce que tu te retrouves à avoir des musiques comme ça. En fait, t'as de la playlist, t'as tout seul dans ta tête. C'est très perturbant.
C'est très agaçant. Et honnêtement, au bout d'un moment, c'est pas que t'es en manque, mais je pense qu'honnêtement, en fait, la musique, c'est ce qui demanderait le plus de temps d'arrêt pour vraiment s'en couper, en fait. Franchement, à mon avis, alors je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà essayé hein, de vraiment arrêter la musique, mais il faudrait peut-être, allez, bien un an, 2 ans, quoi. Pour vraiment, à mon avis, avoir... Bon, là, c'est une estimation, mais pour pouvoir parvenir à s'en passer. Et en plus, comment dire, le problème, en fait... Alors, le problème, la qualité, ça revient au point précédent que je vous ai dit. C'est que, vu que tu deviens plus sensible, en fait, au plaisir, le truc, c'est qu'après, dès que tu entends une musique, en fait, bah, t'es là, t'es direct en train de rekiffer, tu vois. Même si c'est nul, tu rekiffes. Et bah, du coup, ça te rend encore plus sensible, en fait, paradoxalement, à tout ce qui est un peu nul, tu vois. Donc, la musique, c'est un point à creuser. Alors, bon, je pense qu'au bout de 2 mois sans musique, j'en serais arrivé à faire mes propres sons. Mais je pense malgré tout que c'est limité. C'est limité dans le sens où, bah, je veux dire, même si t'es Mozart, au bout d'un moment, tu peux pas faire tous les sons du monde, hein, tu vois. Genre, je veux dire, même si t'es Mozart, tu peux pas faire Michael Jackson, tu peux pas faire Bob Marley, tu peux pas faire du Biggie. Voilà, au bout d'un moment, c'est limité. Je veux dire, il y a tellement de variétés que, voilà, je veux dire, un être humain seul n'a pas la possibilité de subvenir à tous ses besoins en ces termes-là, enfin, même tous ses besoins. Tu peux pas inventer toutes ces choses par toi-même. Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les points difficiles. Alors bon, malgré tout, ce qui s'est passé durant cette expérience, c'est que je suis tombé sur un texte, parce que bon, tu te mets à lire. Donc, globalement, je suis tombé sur un texte de Schopenhauer qui parlait du fait que les gens écrivaient trop de livres. En fait, à son époque, ils se plaignaient que la majorité des livres écrits étaient sans... Je vais vous expliquer le lien avec Internet après. Que la majorité des livres écrits étaient sans intérêt et que globalement, ça ne servait à rien de les lire simplement parce que les anciens avaient déjà tout dit et qu'il valait mieux méditer les paroles des anciens plutôt que de lire du fast-food livre, tu vois, parce que bon, c'est un peu ce qu'ils pensaient. Bon. Et cet écrit-là, ça m'a choqué, tu vois, parce que parfois dans la vie, tu vois, rien n'arrive par hasard, tu vois. Mais ben, t'es là et puis tu tombes en fait sur l'écrit, la pensée qui traduit exactement ce que tu es en train de vivre. Tu vois. Et ben, clairement, c'est ce qui m'est arrivé en fait en le lisant, parce que tu te rends compte que la quantité de bruit qu'il y a sur Internet, c'est incroyable en fait. En vrai, pour la vérité, hein, c'est que pour 10 vidéos, t'en as une de valable. Si t'en as une de valable dans le sens où une vidéo qui sera pertinente dans le temps, tu vois. Et pour les... qui aura vraiment une pertinence qui reste. C'est un sujet, je vous en avais déjà parlé. Et concrètement, en lisant ça, je me suis dit, évidemment, tu vois. Évidemment, et cette expérience m'a d'autant plus mis cette certitude, il faut vraiment arriver à contrôler notre consommation de contenu. Parce qu'en fait, tout ça, c'est un piège. C'est un piège dans le sens où, quand tu consommes du contenu, ton cerveau, il acquiert la sensation d'avoir accompli quelque chose. Par exemple, tu vas regarder une vidéo d'un mec qui te parle de détox de réseaux sociaux. Toi, tu te dis, ouais, ok, j'ai capté c'est quoi le délire, tu vois. Mais en fait, la vérité, c'est que non. Et d'ailleurs, c'est un truc Schopenhauer, il en parle. C'est qu'en fait, et il en parle par rapport au livre, hein. Donc c'est pour vous dire par rapport aux vidéos. Donc faut aggraver les faits par rapport aux vidéos. C'est qu'en fait, quand tu regardes, quand tu lis un livre, ou que tu regardes, tu regardes une vidéo, ton cerveau, il prend ça, et en fait, il va avoir l'impression d'avoir réussi la chose, alors qu'en fait, il a juste eu l'information comme quoi c'était possible d'expérimenter un point de la vie de cette façon. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Et concrètement, ce que traduit le fait de regarder trop de vidéos, c'est en fait, c'est une façon d'accroître son champ des possibles, en tout cas d'accroître la vision des choses qui sont possibles de réaliser dans ce monde, sans jamais les réaliser. Et en soi, c'est hyper dangereux.
c'est hyper dangereux dans le sens où, pour qu'un être humain ait une pensée de valeur, cette pensée doit absolument résulter de son expérience de vie personnelle. On est tous venus ici pour expérimenter la vie d'une certaine façon ou d'une autre façon. Et le fait de vivre par procuration les vies des autres, ça nous conduit à minimiser la propre valeur de notre existence. Et il est là le drame en fait. Il est là le drame, c'est qu'en gros, pour vous faire simple, les réseaux sociaux, c'est une siphonneuse à esprit entreprenant. Parce que on est presque physiologiquement attiré vers le fait de voir d'autres gens faire des trucs. Qu'en plus, quand tu as une tendance à la curiosité, à la recherche, à l'expérimentation, à la compréhension, à tout ça, et ben tu vas regarder ça. Tu vas regarder des vidéos, tu vas regarder des vidéos. Et en fait, toute cette énergie que tu aurais pu passer à accomplir ta quête individuelle d'être humain qui est d'expérimenter la vie d'une certaine manière pour ensuite arriver à offrir cette expérience-là de la façon la plus fertile possible aux autres humains et la façon la plus synthétique et la plus fertile possible aux autres humains, et ben ça, tu le fais pas. Tu le fais pas et tu es en train de perdre ton temps à regarder d'autres gens raconter leur vie. Sachant que le plus souvent, ces autres gens, ils présentent pas du contenu intéressant. Parce qu'en fait, si c'était que pour écouter du contenu de la qualité escomptée que je viens de vous citer là, ok, ça serait pertinent. Mais la vérité, c'est que sur les réseaux, sur tout ça là, que des attention whores, que des gens, en fait, ils existent que par la prise de ton attention. Ils veulent prendre ton attention, ils sucent comme ça, ils sucent ton attention, et eux, ils existent. Ils existent, mais ils produisent rien. Et le pire, c'est que on a des experts, mais des experts classe S. Classe S dans ce domaine-là. Alors là, bon, parce que bon, moi, il y a tout un tas de contenus que je regarde sur Internet. Il y en a plus ou moins souvent, tu vois. Il y a certains mecs qui font du contenu bullshit que j'aime regarder, tu vois. Parce que bon, après, il faut être un peu indulgent avec soi-même. Moi, je vous dis pas que c'est pas bien de prendre sa petite décharge de dopamine, parce qu'en fait, tu te rends compte que ça a quand même un rôle, tu vois. Ça a quand même un rôle dans le sens où, là, précédemment, je vous ai dit que tu es plus sensible au plaisir de la vie. Mais à contrario, dès que tu as une comment dire, une micro-contrariété qui arrive dans ta vie, bon, parfois, ça fait du bien de checker un petit truc sur les réseaux, tu vois. Et parfois, tu as toujours ce petit mème bien fait qui fait que tu vas te taper ta barre et qu'en fait, les 5 minutes que tu aurais dû passer à attendre ton RER parce que tu as raté le précédent, en fait, tu es là, tu scrolles et tu te tapes des barres. Donc, en fait, est-ce que dans ce cas-là, franchement, les 5 minutes, voilà, hein, elles sont pas gâchées, en vrai. Elles sont pas gâchées dans le sens, en plus, on vit dans une société où, j'ai envie de te dire, s'il y a une belle demoiselle sur le quai, elle a un masque et tu peux pas lui parler. Donc, j'ai envie de te dire, autant passer du temps avec tes mêmes. Voilà. Mais, tout ça pour vous dire que concrètement, il y a des gens sur YouTube, en fait, c'est des experts pour produire du vide. Et là, je vous drop un name, par exemple, un mec que j'aime bien regarder, Stéphane Edouard. Stéphane Edouard, bon, voilà, on va pas se mentir, il est drôle, tu vois. Là, j'ai regardé sa dernière vidéo sur Will Smith. Bon, j'avoue, t'es plié, tu vois, Bon, la question qu'il faut se poser à la fin de cette vidéo, c'est est-ce que ça t'a vraiment apporté quelque chose? Et j'irai même encore plus loin, parce que, tu vois, je le mets même pas dans le... Il se fout pas de la gueule de ses viewers, dans le sens où, bon, lui, il a toujours dit qu'il faisait du contenu payant qui était, comment dire, qui était là, entre guillemets, je sais pas, apparemment, la substantifique moelle de sa réflexion. Mais même des gens qui font du contenu, entre guillemets, intelligent, il faut se poser la question, est-ce que l'intelligence qu'ils proposent t'est directement utile? Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est pas le cas. La plupart du temps, c'est pas le cas. Et en fait, tu peux te retrouver comme ça
comme je vais citer l'exemple plus tard, tu peux te retrouver comme ça à absorber des masses et des masses de contenu, entre guillemets, intelligent, et ça peut rester stérile, hein. Ça peut rester stérile. Donc moi, l'exemple typique de ça, bah, je suis désolé, à bout d'un moment, mais c'est les complotistes. Ah, les complotistes, ok, les gars, vous êtes experts je sais pas quoi, en réseau bizarre, etc. Tout vous saviez avant, les affaires de Weinstein, etc. Tout ça, c'est des vérités, on est d'accord. Bon, après, une fois que tu sais ça, en fait, tu fais quoi de ta vie avec ça? Ok, ok, t'as des milliardaires, ils font des parties de jambes en l'air avec des gamines de 12 ans sur des îles, machin. Et puis tu sais où il a planqué ses fonds, dans quelle île bizarre dans le Pacifique. Et puis tu sais que ok lui, ils roulent ensemble, et puis voilà. Euh, mais après, en fait, tu fais quoi après ça, en fait, ça te sert à quoi? Je pose la question. Ça améliore quoi ta vie, en fait, après ça? Tu vas aller les chasser, les mecs. T'es Robin des Bois. Donc, à moins que tu sois Batman, moi je te dis direct, ça sert à rien en fait de savoir ça. Donc, honnêtement, j'invite vraiment voilà, c'est vraiment la réflexion qui m'est arrivée. Enfin, là je vous déballe tout. Mais honnêtement, Internet, c'est une siphonneuse à cerveau. Et plus on se laisse emporter par ces siphonneuses à cerveau, plus nos capacités de réflexion originale, ben, qu'on le veuille ou non, vont s'amoindrir. Et plus on se laisse bouffer par ça, ben, plus on est en train de se détruire anthropologiquement, hein. En tout cas, notre capacité à être des êtres humains intéressants est détruite, hein. Sachant que Schopenhauer, il disait que c'était déjà le cas, alors que les mecs, ça lisait encore que des livres, hein, en 1800 et quelques. Donc, entre un mec comment dire, a aucune réflexion propre en ayant lu toute une bibliothèque d'auteurs, et un mec qui a aucune réflexion propre en ayant regardé Rush Shady, Papacito et je sais pas qui d'autre, Anal Génocide. Alors bon, là, je dis pas que les trois gars sont pas intelligents, hein, c'est trois mecs intelligents. Et bon, la question c'est on fait quoi de ça après? C'est-à-dire, le mec après ça, il nous sert à quoi dans notre société? Il nous sert à rien. En tant qu'être humain, il perd son temps. Et c'est une catastrophe ça, non? Bon, alors là, je vous ai parlé des éléments que je pense négatifs. Je vais quand même vous citer du positif. C'est que bon, j'avoue, j'ai craqué à cause des élections. Dans le sens où il est vrai, Internet, c'est clairement le moyen de communication le plus abouti que l'humanité n'ait jamais créé. Je vous ai parlé de l'ouverture d'esprit, mais c'est aussi un moyen de pouvoir s'absoudre, en tout cas d'élargir son champ social possible, quoi. C'est-à-dire que si t'es entouré de gens qui n'ont pas forcément, en tout cas au niveau de la politique, qui sont pas capables ou qui même s'intéressent pas simplement, de, d'avoir des réflexions par rapport à ça, ben Internet, objectivement, ben, ça te sauve la vie, hein, on va pas se mentir. Et c'est ça sur tout un tas de sujets, hein, tu vois, imaginons que là, demain, toi, je sais pas, tu tapes un délire, tu veux devenir cuisinier, tu vois, tu vas apprendre à faire des rôtis. Si autour de toi, il y a personne qui sait faire des rôtis, il y a personne pour parler température de la cuisson, heureusement qu'il y a Internet pour que tu aies un peu de répondant, tu vois. C'est pareil pour tous les domaines, en fait. Donc, voilà. Donc, au niveau des règles, en fait, que, du coup, qui me sont arrivées, je pense que, honnêtement, en gros, il y a un mantra en fait qui peut venir, en tout cas, contrôler la consommation d'Internet. C'est simple, c'est se dire, je vais sur Internet que quand j'ai quelque chose à y chercher, et jamais je vais sur Internet pour me divertir. Ça change tout, parce que, en fait, d'une, tu vas aller chercher l'information qui ne t'est que nécessaire, et de deux, tu vas pas perdre ton temps et tu vas pas te lancer dans la dopamine. Après, pour tout ce qui est contenu divertissant, je pense que ça peut être bien à faible dose dans les cas que je vous ai cités. Et il faut vraiment arriver à se placer des horaires, des plages sur lesquelles ne pas dépasser. Parce qu'en fait, t'as vite fait de te faire... rien que là, je vois que les élections, hein.
Là, je me suis tapé ce dimanche soir. Enfin voilà, quoi, t'as vite fait d'arriver à 3 heures de vidéo d'élection, d'analyse, de machin, de trucs. Tu vas regarder les trucs officiels, les trucs de complotistes, les trucs de machin, les trucs de machin, les trucs de gauche, les trucs de droite, les trucs de centre, les trucs du haut, les trucs du bas. Voilà, t'as déjà perdu 3 heures de ton temps. Donc voilà, et au final, bon, est-ce que ça améliore réellement ta vie? Non, tu vois. Donc bon, après, voilà, c'est peut-être un défaut, tu vois, c'est un défaut des gens curieux. Mais voilà. Bon, une autre qualité aussi que je pourrais donner à Internet, malgré tout, c'est qu'en fait, une fois passé ce stade où tu comprends, tu réalises que voilà, ça peut être un piège, etc. Malgré tout, il y a un aspect positif parce que je pense qu'en fait, le fait comment dire, d'être aussi stimulé par tous ces signaux, il y a quand même l'avantage positif, c'est que quand tu arrives à retourner ça dans des activités productives, honnêtement, tu te rends compte que tu es capable de faire des miracles. Hein. Alors, Internet, je dirais pas que ça... C'est un petit peu un dopant, tu vois. Il y a un petit peu un effet dopant. Il y a un effet dopant, je pense que ça peut accélérer la vitesse de réflexion. Alors bon, paradoxalement, ça diminue la vitesse, enfin le temps d'attention. Mais je pense que ça peut être très stimulant au niveau de l'attention. Et raison de plus, à mon avis, pour arriver à se contrôler ça et arriver à rediriger cette énergie vers des choses positives et des choses constructives. Sachant que, bon, vu les temps méga sombres qu'on traverse, je pense qu'on n'est pas en manque de gens qui vont accomplir des choses productives dans ces prochaines années. Hein. Honnêtement, vu comment les choses s'annoncent, moi je vous dis, tous les gars qui sont prêts à faire des trucs productifs, c'est maintenant ou jamais. Hein. C'est maintenant ou jamais. Donc voilà. Donc, alors je suis assez satisfait parce que voilà, j'ai lancé la vidéo en one take, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ciao.